Je m'appelle Ashley et j'ai 34 ans. Je travaille comme gestionnaire de compte VIP pour une grande entreprise qui fabrique et vend du matériel médical. Je suis très bien payée et c'est ce qui m'a permis d'acheter la maison de mes rêves il y a un an. Laissez-moi vous dire que trouver l'endroit idéal n'a pas été une partie de plaisir. J'ai passé des mois à examiner différentes maisons, les rejetant l'une après l'autre. Certaines étaient très bien situées mais très mal agencées. D'autres avaient de beaux intérieurs mais se trouvaient dans des quartiers peu recommandables. Je commençais à être frustrée par l'ensemble du processus. Puis je l'ai trouvée. La maison qui répondait à toutes les exigences de ma liste. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, une superbe cuisine avec des comptoirs en granit, des planchers de bois franc partout et un jardin parfait pour le café du matin. Et la seule chose que je n'aimais pas, c'était le prix. Mais j'économisais depuis des années et j'avais suffisamment d'argent pour verser un acompte décent. J'ai conclu l'affaire plus vite qu'il n'est possible de dire que l'hypothèque a été approuvée. Après avoir reçu les clés, j'ai décidé d'organiser une petite pendaison de crémaillère. Rien de fou, juste les personnes qui comptaient le plus pour moi, mes parents, ma jeune sœur Emma, quelques proches parents et peut-être 4 ou 5 amis du travail. De toute façon, je ne suis pas vraiment du genre à organiser de grandes fêtes. Je préfère les réunions intimes où l'on peut avoir de vraies conversations avec les gens plutôt que de crier sur de la musique forte. Emma a 7 ans de moins que moi, elle a donc 27 ans aujourd'hui. Nous sommes très différentes. Elle aime les grandes fêtes bruyantes avec des tonnes de gens, alors que je préfère les petites réunions tranquilles où l'on peut parler de choses intéressantes. Lors de ma pendaison de crémaillère, elle m'a dit que j'aurais dû inviter plus de monde et boire plus d'alcool, mais j'ai balayé ses commentaires d'un revers de main. Emma est comme ça, elle a toujours aimé faire la fête. Au cours des mois qui ont suivi, Emma a commencé à me rendre visite plus souvent. Au début, il ne s'agissait que de visites le week-end, puis elle a commencé à venir en semaine. Elle m'appelait pour me dire qu'elle était dans mon quartier ou qu'elle voulait voir comment je décorais la maison. Parfois, elle restait dîner et passait même la nuit dans mon appartement de l'autre côté de la ville. Lorsqu'elle venait chez moi, elle laissait du désordre partout. Elle enlevait ses chaussures dans le salon, se servait dans mon réfrigérateur sans demander et laissait des serviettes mouillées sur le sol de ma salle de bain. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais elle se mettait sur la défensive et me traitait de maniaque du contrôle ou disait que j'étais obsédée par la propreté. Finalement, j'ai commencé à nettoyer derrière elle moi-même. C'était plus facile que de faire face à son attitude, et je ne voulais pas provoquer un drame familial à cause de la vaisselle et des serviettes. C'est alors qu'un événement important s'est produit au travail. Mon patron m'a convoqué dans son bureau et m'a parlé d'une opportunité incroyable. La société avait identifié plusieurs clients potentiels en Europe, des cliniques privées qui avaient besoin d'équipements médicaux spécialisés. Et il ne s'agissait pas non plus de n'importe quel client. Il s'agit de contrats de plusieurs millions de dollars qui pourraient permettre à l'entreprise de se développer pendant des années. Ashley, je veux que tu t'occupes personnellement de cette affaire, m'a dit mon patron. Tu es notre meilleur gestionnaire de compte et ses clients ont besoin d'un traitement VIP. Je parle d'un voyage de 3 mois en Europe. Vous rencontrerez des directeurs de clinique, ferez des présentations, négocierez des contrats. Cela pourrait être énorme pour ta carrière. J'étais à la fois excitée et terrifiée. 3 mois en Europe, à gérer les plus gros contrats de ma carrière ? C'était une occasion rêvée, mais aussi une énorme responsabilité. J'ai passé les semaines suivantes à me préparer comme une folle, à faire des recherches sur les clients, à préparer des présentations, à mettre de l'ordre dans mes papiers en vue de ce long voyage d'affaires. Environ une semaine avant mon départ pour l'Europe, j'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma maison pendant mon absence. Je ne pouvais pas la laisser vide pendant 3 mois. J'ai d'abord décidé d'installer des caméras de sécurité pour avoir l'esprit tranquille. J'ai demandé à une entreprise de venir installer des caméras sur le périmètre extérieur de la maison, une près de la porte d'entrée, une couvrant l'allée et une dans l'arrière-cour. J'ai également demandé à l'entreprise d'installer quelques caméras à l'intérieur de la maison, dont une dans le salon. Après avoir installé le système de sécurité, je suis allée chez mes parents. Maman, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit en m'asseyant à la table de la cuisine. Je pars 3 mois en Europe pour affaires. Pourrais-tu passer 1 ou 2 fois par semaine ? Arroser les plantes, faire un peu de poussière, t'assurer que tout va bien ? J'ai sorti mon double de clés et je l'ai posé sur la table. Maman a pris la clé et m'a regardé d'un air pensif. Tu sais, Ashley, ce serait peut-être plus facile si Emma restait là pendant ton absence. Elle pourrait s'occuper de la maison à plein temps au lieu que je doive m'y rendre constamment.
J'ai senti mon estomac se dérober. L'idée qu'Emma vive dans ma maison pendant 3 mois, sans surveillance, était mon pire cauchemar. Maman, je préférerais vraiment que tu vérifies toi-même, dis-je prudemment. Tu te souviens comment était sa chambre quand elle était petite? C'était toujours un désastre total. Des vêtements partout, de la vaisselle empilée, des poubelles qui débordent. Elle n'a jamais été douée pour la propreté. Tu exagères, dit maman, la voix un peu plus aiguë. Emma n'est pas si mauvaise que ça. C'est juste que tu es très exigeante en ce qui concerne ta maison. Je voyais bien que cette conversation n'allait pas bien, mais je devais essayer encore une fois. Maman, s'il te plaît, je te demande juste d'arroser mes plantes et de vérifier que tout va bien. Je ne veux pas qu'Emma vive ici pendant mon absence. Maman soupire et acquiesce. Très bien, Ashley. Je m'occuperai de ta maison moi-même. Merci, dis-je, soulagée. J'apprécie vraiment. Nous avons parlé encore quelques minutes de mon voyage et de la date de mon départ. Alors que je me préparais à partir, je suis allée aux toilettes. En revenant, j'ai entendu maman parler à papa dans la cuisine. Cette fille est trop exigeante, disait maman. Et elle est tellement égoïste quand il s'agit d'Emma. Sa sœur veut juste l'aider, et Ashley agit comme si elle était une sorte de criminelle. Je suis restée là à écouter, me sentant blessée et en colère. Je n'étais pas déraisonnable, je connaissais juste ma sœur et je savais comment elle était. Mais apparemment, vouloir protéger ma propre maison me rendait égoïste et exigeante. Je suis partie discrètement par la porte d'entrée sans dire au revoir. Je suis donc partie en voyage d'affaires en Europe. Les premières semaines ont été complètement folles. Je volais entre différentes villes, Londres, Paris, Berlin, Amsterdam. J'ai rencontré des directeurs de cliniques et j'ai fait des présentations sur notre équipement médical. Il ne s'agissait pas non plus d'un simple argumentaire de vente. Je m'occupais de contrats de plusieurs millions de dollars pour des équipements spécialisés dont les cliniques privées avaient besoin pour leurs patients. Ma journée commençait à 7 h du matin et ne se terminait qu'à 10 h du soir. Je déjeunais avec des clients potentiels, puis je passais l'après-midi à faire des présentations détaillées de nos ventilateurs, de notre matériel chirurgical et de nos appareils de diagnostic. Après cela, je retournais dans ma chambre d'hôtel pour préparer les réunions du lendemain. J'étais tellement épuisée que je me contentais de prendre une douche et de m'écrouler dans mon lit. Au cours du premier mois, j'ai appelé ma mère 3 ou 4 fois pour prendre des nouvelles de mon pays. Elle avait toujours l'air joyeux et disait que tout allait bien. Je suis passée chez toi hier, Ashley. J'ai arrosé toutes tes plantes et épousseté le salon. Tout a l'air parfait. Ces conversations m'ont permis de me sentir mieux après une si longue absence. Je faisais confiance à ma mère pour s'occuper de tout, et j'avais l'impression qu'elle s'en sortait parfaitement. Mais un mois après le début de mon voyage, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais dans ma chambre d'hôtel à Munich, épuisée après une longue journée de réunion. J'ai décidé de consulter les médias sociaux avant de m'endormir, juste pour voir ce qui se passait chez moi. Je faisais défiler mon fil d'actualité lorsque j'ai vu un message d'Emma. Grande nouvelle, tout le monde. J'ai été promue au travail et j'organise une grande fête la semaine prochaine. Vous savez tous où ça va se passer. Elle a ensuite ajouté des émojis qui font des clins d'œil et des visages qui rient. J'ai regardé le message, confuse. Où prévoyait-elle cette fête? Elle vivait dans un minuscule appartement d'une chambre qui pouvait à peine accueillir 10 personnes, sans parler d'une grande fête. J'ai commencé à lire les commentaires sous son article, et c'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. L'une de ses amies a écrit, « Emma, tu fais vraiment ça dans cet endroit? Ma fille, tu es si courageuse. » Et si elle le découvre, a dit un autre commentaire. Cela va être épique. J'ai hâte de voir la tête qu'elle fera si elle découvre ce qui s'est passé dans sa précieuse maison, a écrit quelqu'un d'autre. Emma a répondu à ce commentaire avec d'autres émojis de rire et a écrit, si elle savait ce que j'ai prévu de faire chez elle, elle perdrait la tête. Ma main a commencé à trembler en lisant ces commentaires. Il parlait clairement de ma maison, mais en gardant le secret. Emma préparait une sorte de fête chez moi, et elle me le cachait. J'ai continué à faire défiler les commentaires. En espérant que je me trompais. C'est alors que j'ai vu le commentaire qui m'a complètement retourné l'estomac. Emma, y aura-t-il un bar complet dans cette maison de fête, a demandé l'une de ses amies. Emma a répondu en postant une photo. Il s'agissait d'une photo de mon bar dans mon salon. J'y reconnaissais chaque bouteille,
le whisky hors de prix que mon patron m'avait offert pour conclure une grosse affaire, le vin millésimé que mes collègues avaient apporté à ma pendaison de crémaillère, la vodka importée offerte par l'un de nos partenaires européens. J'avais l'impression que j'allais vomir. Emma avait vraiment l'intention d'organiser sa fête de promotion chez moi, et d'après les commentaires, il semblait qu'elle invitait beaucoup de monde. Je ne pouvais pas rester là et laisser faire. J'ai immédiatement appelé le numéro d'Emma. Mon cœur battait la chamade pendant que j'écoutais la sonnerie du téléphone. Bonjour, a répondu Emma. L'air joyeux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de garder ma voix calme. Je prends une grande respiration et j'essaie de garder ma voix calme. J'ai vu ton post à ce sujet. Oh, merci Ashley, oui, je suis très excitée. Ça fait longtemps que j'y pense. Alors tu prévois une fête pour célébrer ça? Oui, juste une petite réunion. Rien de bien folichon, je pense l'organiser dans un restaurant quelque part. Je savais qu'elle mentait, je venais de voir la photo de mon bar et tous ses commentaires sur ma maison. Emma, ne me mens pas, dis-je en essayant de garder une voix ferme. Je sais que tu as l'intention de faire cette fête chez moi. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis Emma a soupiré. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Emma, j'ai vu la photo que tu as postée de mon bar. Tu montres ma collection d'alcool à tes amis comme si c'était la tienne. Une autre pause, puis la voix d'Emma a changé, devenant défensive. D'accord, oui. J'ai prévu de faire une fête chez toi. Et alors? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Emma, tu ne peux pas utiliser ma maison pour une fête sans m'en parler, point. Pourquoi pas? Elle reste vide de toute façon. Et je m'en occupe pour toi. Combien de personnes as-tu l'intention d'inviter? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Environ 90 personnes, dit-elle avec désinvolture, comme si ce n'était pas grave. 90 personnes? J'ai senti ma pression sanguine monter en flèche. Emma, es-tu folle? Tu veux faire entrer 90 étrangers dans ma maison? Ce ne sont pas des étrangers, ce sont mes amis et mes collègues. Et tu sais combien ça coûterait de louer un endroit pour 90 personnes? Cette promotion est importante pour moi, Ashley. Je mérite de la fêter comme il se doit. Je t'interdis absolument d'organiser cette fête chez moi, dis-je fermement. Trouve un autre endroit pour l'organiser. Emma a ri, vraiment ri. Tu ne vas pas me gâcher ça, Ashley. C'est mon moment. Et je ne te laisserai pas gâcher mon triomphe juste parce que tu es paranoïaque à propos de ta précieuse maison. Et elle m'a raccroché au nez. J'ai immédiatement essayé de la rappeler, mais elle ne répondait pas. Le téléphone a sonné et sonné jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. J'ai réessayé 3 fois, mais elle ignorait manifestement mes appels. Après qu'Emma m'ait raccroché au nez, j'ai décidé d'appeler ma mère. Bonjour Ashley, comment se passe le voyage? Maman m'a répondu joyeusement. Maman, il faut qu'on parle. Je viens d'apprendre qu'Emma a prévu de faire une fête chez moi. Pourquoi est-elle là? Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Eh bien, dit lentement maman, j'ai pensé que ce serait plus facile de cette façon. Au lieu que je vienne chez toi tous les jours, Emma pourrait rester là-bas et s'occuper de tout. C'est plus logique. Maman. Je t'ai bien dit que je ne voulais pas qu'Emma vive dans ma maison. Je t'ai demandé de t'en occuper toi-même. Ashley, tu dramatises. Emma aime ta maison, et elle fait du bon travail en s'en occupant. Tout le monde est heureux. Je ne suis pas heureuse, dis-je en essayant de ne pas crier. Et maintenant, elle organise une énorme fête avec 90 personnes. Tu dois dire à Emma de l'annuler et de trouver un autre endroit. Et la voix de maman a pris le ton qu'elle utilisait quand elle pensait que je n'étais pas raisonnable. Ashley, Emma vient d'être promue. C'est une grande réussite pour elle. Tu ne peux pas la laisser fêter ça, elle peut le faire n'importe où ailleurs. Pas dans ma maison avec 90 étrangers. Tu es trop exigeante et égoïste, dit maman d'un ton tranchant. Emma a travaillé dur pour obtenir cette promotion. Je m'assurerai qu'elle nettoie après la fête. Tout ira bien. Ce n'est qu'une nuit. Avant que je puisse argumenter davantage. Maman m'a aussi raccroché au nez. Je n'arrivais pas à y croire, ma sœur et ma mère m'avaient raccroché au nez la même nuit. J'ai essayé de rappeler maman, mais elle n'a pas répondu non plus. J'étais furieuse et frustrée.
J'ai envoyé des SMS à Emma et à ma mère pour leur faire comprendre que je n'étais pas d'accord pour que cette fête ait lieu chez moi. J'ai également exigé qu'Emma déménage immédiatement. Et la réponse d'Emma s'est résumée à un emoji rieur. C'est tout, un emoji de rire, comme si mes inquiétudes étaient une sorte de plaisanterie. Maman n'a pas du tout répondu à mes messages. Elle les a complètement ignorés. Je suis restée dans ma chambre d'hôtel, impuissante et en colère. J'étais là, à des milliers de kilomètres, à me démener pour conclure des affaires importantes, et ma propre famille me trahissait dans mon dos. Mais j'ai eu une idée, s'ils voulaient jouer à des jeux et m'ignorer, je pouvais aussi jouer à des jeux. J'ai décidé de laisser Emma faire sa fête. Je ne les appellerai plus et ne leur enverrai plus de messages. J'attendrai et je verrai ce qui se passerait. Parce que j'avais un plan. Et la semaine s'est écoulée lentement. Je me suis plongée dans mon travail, rencontrant d'autres directeurs de clinique et finalisant les détails du contrat. Mais dans un coin de ma tête, je pensais à ce qui se passait probablement chez moi. Emma était probablement en train de tout préparer pour sa grande fête, invitant tous ses amis, prévoyant de consommer mon alcool et de saccager ma maison. J'ai vérifié les caméras de sécurité plusieurs fois au cours de la semaine, et bien sûr, Emma vivait comme si l'endroit lui appartenait. Je l'ai vu recevoir des amis pendant la semaine, boire mon vin et laisser des dégâts partout. Ma maison ressemblait à une zone sinistrée. Enfin, le jour de la fête est arrivé. J'étais dans un hôtel à Amsterdam et j'avais une réunion très importante le lendemain matin avec une clinique qui pourrait nous donner notre plus gros contrat à ce jour. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la préparation du travail. Je ne pensais qu'à ce qui allait se passer chez moi. Vers 19h, heure d'Amsterdam, soit environ 13h chez moi, j'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité sur mon ordinateur portable. Je voulais voir la fête d'Emma en temps réel. À eu début, je n'ai vu qu'Emma se précipiter dans la maison, installer des décorations et déplacer des meubles. Puis les gens ont commencé à arriver. Beaucoup de monde. Bien plus qu'il n'en faudrait pour tenir confortablement dans mon salon. J'ai regardé les gens franchir la porte d'entrée les uns après les autres. Ils étaient bruyants et buvaient déjà avant même d'entrer. Je les voyais manipuler mes meubles avec négligence. Renverser des boissons sur mon parquet et traiter ma maison comme un lieu de fête quelconque. La foule ne cessait de croître. J'ai compté au moins 60 personnes dans mon seul salon, et d'autres arrivaient encore. Ils étaient partout, dans ma cuisine, sur ma terrasse arrière, et même à l'étage, dans des endroits où ils n'avaient rien à faire. Je les ai vus dévaliser complètement mon bar. Toutes les bouteilles coûteuses que j'avais collectionnées au fil des ans étaient distribuées comme des accessoires de fête bon marché. Quelqu'un utilisait ma belle verrerie et je voyais plusieurs personnes boire directement dans les bouteilles. Ce n'était pas une petite fête. C'était une véritable fête dans ma maison, et Emma se comportait comme la reine de la fête. Elle faisait visiter ma maison comme si elle y vivait, montrait les différentes pièces et se comportait en hôtesse. Je regardais mon pire cauchemar se dérouler en temps réel. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter à des milliers de kilomètres de là. Sauf qu'il y avait une chose que je pouvais faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. En fait, j'ai composé le numéro d'urgence de la police de ma ville. Service de police, comment puis-je vous aider? Bonjour, je dois signaler un cambriolage chez moi. Je suis en voyage d'affaires à l'étranger et je peux voir sur mes caméras de sécurité qu'il y a un tas d'étrangers dans ma maison en ce moment même. Quelle est votre adresse, madame? J'ai donné mon adresse et j'ai expliqué que je pouvais voir l'effraction se produire en direct grâce à mon système de sécurité. Nous envoyons immédiatement des agents pour vérifier, a répondu le dispatcher. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je me suis ensuite installé avec mon ordinateur portable pour regarder le spectacle qui allait se dérouler. Environ 10 minutes après avoir appelé la police, j'ai vu les gyrophares de mes caméras de sécurité. 3 voitures de police se sont arrêtées devant ma maison et plusieurs officiers en sont sortis. La situation allait devenir très intéressante. J'ai regardé les policiers s'approcher de ma porte d'entrée et sonner à la porte. La musique de la fête était si forte que personne ne l'a entendue au début. Finalement, l'un des agents a commencé à frapper fort à la porte. Emma est apparue à la porte, et j'ai pu voir l'expression de panique sur son visage lorsqu'elle a vu les uniformes de la police. Elle gesticulait frénétiquement, essayant manifestement d'expliquer quelque chose aux agents. J'aurais aimé entendre ce qui se disait, mais je ne pouvais que regarder le spectacle. L'un des policiers posait des questions à Emma, qui n'arrêtait pas de pointer du doigt l'intérieur de la maison. Comme si elle voulait prouver qu'elle y avait sa place.
Puis l'agent a dit quelque chose qui a fait paraître Emma encore plus paniquée. Et elle lui demandait probablement de prouver qu'elle vivait là ou qu'elle avait la permission d'y être. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Emma qui m'appelait. J'ai décroché et j'ai tout de suite entendu le chaos en arrière-plan, la musique forte, les gens qui parlaient et Emma qui criait par-dessus tout ce bruit. Ashley, la police est chez toi. Je les ai mis sur haut-parleur. Tu dois leur dire que j'ai le droit d'être ici et que tout va bien. Je pouvais entendre qu'elle m'avait effectivement mis sur haut-parleur, ce qui signifiait que les officiers de police et probablement certains des invités de la fête pouvaient entendre tout ce que j'étais sur le point de dire. Officier, ai-je dit de ma voix la plus calme. Je suis le propriétaire de la maison et je suis actuellement en Europe pour un voyage d'affaires. Je n'ai pas donné à ma sœur ni à aucune de ces personnes l'autorisation de se trouver dans ma maison. Ils sont entrés sans autorisation et je veux qu'ils soient tous expulsés immédiatement. Je pouvais entendre Emma halter à travers le téléphone. Ashley, qu'est-ce que tu fais? Emma a crié. Ce sont mes amis. C'est ma fête de promotion. Je t'ai dit de ne pas organiser cette fête chez moi, ai-je dit, toujours en parlant calmement pour que les officiers puissent tout entendre clairement. Vous avez choisi de m'ignorer et de le faire quand même. Maintenant, tu en subis les conséquences. L'un des policiers a pris le téléphone pour Emma. Madame, c'est l'officier Rodriguez. Vous confirmez que vous voulez que tous ces gens quittent votre propriété? Oui. Monsieur l'agent. Je veux que tout le monde quitte ma maison immédiatement. Aucune d'entre elles n'a la permission d'être là. L'agent a rendu le téléphone à Emma, qui s'est immédiatement mise à me crier dessus. Salaud, comment as-tu pu me faire ça? C'est censé être ma soirée spéciale. Puis elle m'a raccroché au nez. J'ai reporté mon attention sur les caméras de sécurité pour voir ce qui s'est passé ensuite. Les officiers sont entrés et ont commencé à dire à tout le monde qu'il fallait partir. Et la plupart des invités ont eu l'air confus et ont commencé à rassembler leurs affaires. Je voyais des gens prendre leurs manteaux et leurs boissons et se diriger vers la porte. Mais Emma n'abandonnait pas si facilement. J'ai regardé l'agent dire à Emma de reculer, mais elle a continué à argumenter et à faire des gestes. Puis elle a essayé de passer devant l'agent, comme si elle voulait retourner dans la maison alors qu'on lui avait dit de partir. L'agent lui a saisi le bras pour l'arrêter. Et Emma a complètement perdu la tête. Elle a commencé à se battre avec le policier, en essayant de s'éloigner et en criant. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ma sœur se battait avec un policier parce qu'elle ne voulait pas quitter ma maison. Quelques secondes plus tard, 2 autres policiers sont venus aider à maîtriser Emma. Ils ont réussi à lui mettre les mains dans le dos et à lui passer les menottes. Elle continuait à crier et à se débattre, même avec les menottes. Les policiers ont accompagné Emma jusqu'à l'une des voitures de police et l'ont installée sur le siège arrière. Tous les invités de la fête s'étaient alors retirés et ma maison était enfin à nouveau vide. J'ai appelé ma voisine, Madame Peterson, avec qui j'entretenais de bonnes relations. Madame Peterson, voici Ashley. Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin d'une énorme faveur. Pourriez-vous aller chez moi et fermer à clé? La police vient de chasser des intrus. Et j'ai besoin de quelqu'un pour sécuriser l'endroit jusqu'à ce que je revienne de mon voyage d'affaires. Bien sûr, ma chère, j'ai vu toutes les voitures de police et je me suis demandé ce qui se passait. J'y vais tout de suite. Merci beaucoup, fermez toutes les portes et gardez la clé avec vous jusqu'à mon retour. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, et elle avait l'air furieuse. Ashley, comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Emma est au poste de police à cause de toi. Emma est au commissariat parce qu'elle s'est introduite chez moi et a organisé une fête sans autorisation, puis s'est battue avec les policiers quand ils lui ont dit de partir. Elle n'est pas entrée par effraction, je lui ai donné la clé. Vous lui avez donné la clé pour qu'elle arrose mes plantes, pas pour qu'elle s'installe chez moi et organise des fêtes. Et je vous ai dit expressément que je ne voulais pas qu'elle vive ici. Tu dois appeler la police et régler ça tout de suite? A demandé maman. Fais sortir ta sœur de prison. Non, j'ai dit simplement qu'Emma avait fait ses propres choix et qu'elle devait maintenant en assumer les conséquences. Je l'avais prévenue de ne pas organiser cette fête, et elle l'a fait quand même. Tu es cruelle et vindicative. Je lui ai raccroché au nez et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu des dizaines d'appels manqués et de SMS de mes parents et d'Emma. Les messages vocaux m'ont appris que mes parents avaient dû payer une caution pour faire sortir Emma de prison pour avoir résisté à son arrestation. La police m'a appelé pour me demander si je voulais porter plainte contre Emma pour intrusion. Je leur ai répondu que non,
que je voulais juste qu'elle reste à l'écart de ma maison. J'ai appelé Madame Peterson et lui ai demandé d'engager une société de nettoyage pour s'occuper du désordre de la fête. Je lui ai dit que je la rembourserais à mon retour. Plus un supplément pour le dérangement. Pendant le reste de mon voyage d'affaires, j'ai bloqué les numéros de téléphone de ma famille pour qu'ils ne puissent pas me contacter. Je me suis concentrée sur mon travail et j'ai réussi à conclure plusieurs contrats importants qui allaient orienter ma carrière pendant des années. Lorsque je suis enfin rentrée chez moi après 3 mois, la première chose que j'ai faite a été de remercier Madame Peterson et de lui offrir un beau cadeau d'Europe ainsi que de l'argent pour l'entreprise de nettoyage. Une semaine après mon retour, mes parents et Emma se sont présentés à ma porte. Ils avaient l'air en colère et déterminés. Il faut qu'on parle, dit maman en me dépassant pour entrer dans ma maison. Tu me dois 5 000 $, annonça-t-elle. C'est le montant de la caution d'Emma. J'ai éclaté de rire. Tu es sérieuse? Tu veux que je paie la caution d'Emma parce qu'elle a été arrêtée pour intrusion dans ma maison? C'est toi qui as provoqué toute cette situation, dit Emma. Tout ce que je voulais, c'était faire une fête pour célébrer ma promotion. Chez moi, sans ma permission, lui ai-je fait remarquer. C'est alors que j'ai sorti mon ordinateur portable et que je leur ai montré les images de sécurité que j'avais enregistrées. Ils ont regardé en silence les vidéos d'Emma qui vivait chez moi depuis des semaines, faisait du désordre, recevait des gens et traitait mon appartement comme son terrain de jeu personnel. Leur regard n'avait pas de prix. Ils n'avaient aucune idée que j'avais installé des caméras. Vous m'avez tous trahi, ai-je dit à voix basse. Vous avez agi dans mon dos, vous m'avez menti et vous avez complètement manqué de respect à ma maison et à mes souhaits. Je ne peux plus faire confiance à aucun d'entre vous. Ashley, on peut arranger les choses, dit papa, parlant pour la première fois. Non. On ne peut pas. J'ai besoin de m'éloigner de cette famille. J'ai besoin de temps pour savoir si je veux avoir des relations avec des gens qui me traitent de cette façon. Je leur ai dit de partir, et ils l'ont fait, même si maman a pris soin de me dire à quel point elle était déçue par moi en partant. C'était il y a 6 mois. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis. J'ai changé mes serrures, amélioré mon système de sécurité et je vis ma vie paisiblement, sans drame.